Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cathy du blog maindanslaterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors aujourd'hui dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment fabriquer une gradine. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est qu'une gradine. C'est un outil qui permet de faire ce que fait le râteau dans la terre, c'est-à-dire de griffer et en même temps d'égaliser. Oui, je sais, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est un outil vraiment génial pour lisser, aplanir toutes les surfaces. Vous savez, quand vous avez des petits coups d'ongles ou que vous avez fait des ajouts, c'est vraiment chouette. Je vous ferai une petite démo après, mais là, on va fabriquer la gradine. Alors, moi, je vais vous montrer ma gradine. C'est pas du tout celle que nous allons faire, mais vous allez voir comment on va procéder. Alors, ça, c'est déjà ma gradine que j'ai depuis des années et des années. Vous allez dire, ça ressemble à rien, mais c'est l'outil, en fait, dont je souhaite vraiment pas me séparer dans les outils de l'atelier. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un élève qui avait eu la gentillesse de me la faire et franchement c'est tout simple. Si vous avez un mari bricoleur ou voilà. D'ailleurs il y a les dents qui commencent sérieusement à être usées là, mais bon, je l'utilise encore beaucoup. Mais avec ce que je vais vous montrer, je vais peut-être changer maintenant. Puis ça me fait un petit outil de secours. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un couteau à dents, tout simple. Vous voyez, celui-là aussi, il a pas mal été utilisé à l'atelier. Bon, la seule chose, c'est que là, la lame est très large, donc c'est bien pour éventuellement les grandes surfaces, mais c'est pas très pratique. Mais ça peut dépanner. Vous pouvez peut-être en prendre une partie, sacrifier un couteau. Enfin, il y a plein de choses pour pouvoir griffer la terre. Là, je vais vous montrer comment faire avec les outils que vous avez déjà à l'atelier, ce qu'on appelle les mirettes. Voilà, allez, on se retrouve et je vous montre comment faire. Allez, c'est parti pour la démo, mais avant, je voudrais vous proposer de télécharger mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Il a déjà aidé énormément de personnes à mettre les mains dans la terre, parce que peut-être que vous n'osez pas, vous avez un pan de terre, vous avez très envie de le faire, mais vous n'osez pas. Et là, je vous accompagne avec toutes mes astuces, mes conseils que j'ai expérimentés à l'atelier. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous l'offre. Il y a le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et puis de me mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Alors, vous allez prendre, une mirette de votre choix. Bon, moi, je vais prendre celle-ci, la moyenne, mais vous pouvez faire ça, en fait, avec toutes les tailles de mirettes. Vous voyez, j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus importantes et je pourrais le faire aussi, ce genre-là, voilà. Donc, les mirettes, ça sert normalement à vider et là, on va les transformer en un outil, on va dire, pour égaliser la surface. Allez, je vous montre, assez parlé. Donc, l'idée, ça va être de prendre un fil de fer et de le fixer dans un premier temps ici à la base, voilà, du métal et du bois. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais simplement faire un nœud, vous voyez, comme ça, et ensuite, je vais... Alors, c'est pas évident parce que le fil de fer est quand même assez rigide, voilà. Alors, ce que je ferai après, c'est que je vais prendre mon pistolet à colle et je fixerai bien, vous voyez, je vais enfermer en fait tout ça avec de la résine, parce que c'est de la résine, voilà. Et une fois que la base là, est bien saucissonnée, on va dire, eh bien, je vais commencer à enrouler la partie. Je regarde si je suis bien centrée pour vous montrer. Voilà, cette partie-là. Et je vais continuer donc sur tout l'ensemble. Prenez votre temps. Voilà. Et en fait, plus vous allez serrer, et plus vous aurez évidemment de stries. Et je continue. Voilà, je vous montre. Vous voyez, je tiens bien et je tire pour enrouler. Alors, il résiste, le petit fil de fer là, mais on va pas se laisser faire justement, et on continue. Voilà. Alors, je continue ma petite couture, tout en maintenant le fil. Bon, il risque de s'enrouler un petit peu sur lui-même, donc vous tirez bien.
prenez votre temps, c'est pas évident. Si vous faites de la couture, bon bah écoutez, c'est peut-être plus facile pour vous. Moi je suis pas couturière du tout. Enfin l'idée c'est vraiment de saucissonner la mirette pour obtenir quelque chose donc qui va griffer la surface et permettre justement d'égaliser la terre, comme je vous le disais. Donc je vais vous faire une démonstration après. Et on continue. Alors, vous pouvez voir, j'ai mis un scotch là en attendant de mettre ma colle. Voilà, vous devez à peu près en être ici. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Bon, j'ai essayé de faire à peu près régulier. Ça va dépendre en fait de la souplesse du fil de fer. De toute façon, c'est pas mal là pour griffer la terre. Là, ça va être parfait parce qu'on va surtout utiliser cette partie-là. Donc là, je termine en enroulant à nouveau. Voilà, et là, comme je vous le disais, je vais mettre de la colle avec mon pistolet à colle pour faire tenir l'ensemble et surtout que ça tienne parce que c'est quelque chose qui va être amené à être lavé souvent. Et si je laisse le scotch, ça ne va jamais tenir. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc vous pouvez le faire avec toutes vos mirettes. Là, j'ai un embout qui est plus rond, donc ça peut être intéressant aussi. Bon, là, j'ai choisi de vous faire la démonstration avec ça. Mais vous voyez, ça peut être des plus petites. Voilà, vous pouvez du coup vous faire des gradines de plein de tailles et de formes différentes. Voilà, ben, j'espère que cette petite démo vous a plu. Je vais aller plus loin, hein. Je vais vous montrer vraiment ce que ça fait maintenant, le résultat sur un drapé. Je suis en train de faire une sculpture et de lisser un drapé. Comme ça, je vais vous faire la démo. Alors voilà, la fameuse gradine. J'ai mis donc de la colle pour bien maintenir tout l'ensemble. Et puis surtout, c'est très doux au niveau du toucher, donc je ne me blesse pas. Voilà, donc j'ai déjà commencé à faire la démo et je continue. Hein. Donc j'utilise la gradine pour lisser la terre. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment à ça que ça sert. Hein. Comme le fait le râteau dans la terre du jardin. Si vous avez un jardin, si vous utilisez un râteau, vous savez exactement de quoi je parle. Voilà, donc en fait, les gestes croisés permettent de récupérer de la terre et ça va vraiment lisser. Voilà, puis je peux vraiment accentuer, vous voyez, des parties si je veux un peu plus les creuser. Mais je sais qu'en plus, ça va me les lisser. Donc c'est ça qui est génial. Voilà, donc je vais voir que je récupère de la terre. Hein. Donc ça veut dire que j'en enlève et que tout se met en place comme je le souhaite. Regardez. Ensuite, je prends mon éponge. Voilà, ces petites éponges qu'on trouve facilement ici à La Réunion. D'ailleurs, je les offre dans mon kit patine. Parce que c'est vraiment très sympa. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir ces éponges. Et c'est pareil, moi, quand j'habitais en métropole, j'avais du mal à les trouver. Et regardez, miracle. Hein, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment ce que je souhaite. Hein, pour travailler les parties lisses, alors là c'est sur un drapé, enfin c'est sur une partie, oui, que je souhaite très très lisse, mais je fais la même chose avec une gradine plus petite sur le corps, hein, pour lisser le corps, pour lisser les parties. C'est vraiment un outil que j'utilise en permanence, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans mes cours, hein. Si vous avez mes cours, vous savez que je parle beaucoup des gradines, voilà, parce que c'est vraiment très 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 utile. Et voilà, j'obtiens vraiment quelque chose de parfait pour moi. Voilà, la démonstration est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous allez pouvoir fabriquer votre gradine parce que ce n'est pas un outil qui est facile à trouver. Et puis, dites-moi en commentaire si, si ça vous a plu, si vous utilisez déjà la gradine. Pensez à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de télécharger mon livre. Et puis, un petit j'aime si vous pensez que ça vous a apporté quelque chose. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? À bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre. Bye bye!